Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading. Semaine de trading à l'image finalement de cette année 2021 avec un marché qui monte, mais avec des flux qui s'orientent de manière très différente. On voit encore des flux qui s'orientent vers exclusivement ou quasi exclusivement des big et quelques small, un petit peu toujours les mêmes, quelques small et mid. Et puis à côté de ça, on a un marché qui a des mouvements hyper violents et donc parfois un peu déroutants. Et on va parler de tout ça ensemble. Donc avant de démarrer, bien entendu, le contenu de cette vidéo n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. C'est une vidéo qui a un unique but pédagogique et informatif. Le programme, ben, il est très chargé aujourd'hui. Allez, en vrac, on a du AGAS, on a du Bilendi, on a du Bouygues, on a du Crédit Agricole, Société Générale et BNP pour les bancaires. On va en parler de ces bancaires qui ont pas mal performé. On va parler de Beckert, on va parler de Eiffage, on va parler de Euronext, CNP Assurance, on va parler un petit peu de showroom privé. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, donc on va la regarder parce que je trouve que la config quand même se regarde, même si c'est une small. Flow Traders, et puis aux États-Unis, trois titres Marathon, Datadog et Shopify. Voilà. Donc c'est parti. Alors l'analyse du CAC, hop, je fais juste un petit peu de place. L'analyse du CAC 40, euh, pas grand chose à dire hein, finalement. Bon, ben, quand on regarde avec du recul, euh, on peut dire que sur le CAC 40, l'analyse technique, elle a fait encore son boulot. On a eu, donc on est dans toujours un canal haussier. On arrive effectivement sur les bornes plutôt vendeuses. On avait dans la hausse, on avait cette figure de correction, une correction de tendance haussière qu'on a cassé par le haut. Dès qu'on l'a cassé par le haut, on a accéléré. Voilà, on voit encore aussi que voilà, la M10, moi euh, j'avais parlé il y a 15 jours, donc quand on avait cassé la résistance oblique, donc c'était un signal positif. Et effectivement, on voit que le CAC a eu un super mouvement, hein, puisque mine de rien, on a pris, alors sur cette partie-là, on a pris quand même 4,5%, mais je crois que des plus bas, on a pris pratiquement 10%, hein. Ouais, c'est ça, 9%. Donc un mouvement quand même assez spectaculaire, sans contrepartie, avec très peu de volume. En moyenne, le CAC arrive péniblement à faire 3 milliards d'euros d'échanges par jour, ce qui est extrêmement faible. Pas extrêmement faible, mais on va dire faible. Et en plus, on voit hein, sur les carnets d'ordre des small, etc., on voit qu'il y a très peu de monde, mais il n'y a pas de contrepartie venteuse. Donc pour le moment, ben, le marché, du moins le CAC, avance bien. En ce qui concerne le CAC small, alors le CAC small, lui, la semaine passée, on s'était dit que certainement il y aurait une consolidation, hein, on avait tracé ces flèches-là, donc j'ai rien touché. Et effectivement, il y a eu cette semaine un petit peu plus de dégâts au niveau des small et un petit retracement. Pas méchant sur l'indice, mais un petit retracement. Alors pas méchant sur l'indice CAC Small dans sa globalité. Mais encore une fois, on a certaines small qui se sont fait découper. On l'a vu cette semaine, on a vu certaines small qui ont eu vraiment beaucoup de mal ou qui ont fait des mouvements vraiment très difficiles à cerner. Tiens, je pense à BP OST aujourd'hui, hein, par exemple, où BP OST a annoncé ce matin de bons résultats. Donc on a ouvert gap haussier à plus 4%, 5%, donc super gap haussier. Le titre continue de progresser, je crois qu'il monte jusqu'à plus 7, hein. Hop là, du coup, voilà, je crois qu'il monte jusqu'à plus 7. Voilà, 7,26 et il retombe complètement et il finit pratiquement au plus bas quoi. Au final, il fait entre le plus haut et le plus bas, il y a 16% quoi. Donc des mouvements extrêmement violents, difficiles à anticiper, difficiles à gérer même, euh, surtout en swing, hein. Encore en intraday, si on a la chance d'être dans l'ordinateur, on peut toujours essayer d'avoir de la réactivité, mais en swing, c'est extrêmement compliqué de gérer ce genre de séance-là.
Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on rencontre. Alors, on va démarrer par les titres. Donc AGS, alors AGS, je vous en parle. C'est un titre que j'ai proposé voilà, sur un groupe. Donc j'avais proposé l'achat au-dessus de 45,57 parce que je trouvais, alors j'avais indiqué que j'aurais préféré un repli un petit peu plus bas, il n'a pas eu lieu. Par contre, on a eu une super congestion là, qui était vraiment intéressante, de 7-8 séances, et on a eu la cassure par le haut. Alors, il reste la moyenne mobile à 200 jours, etc. Il y a encore du travail, bien entendu, mais la config est pas mal. On reste dans une tendance haussière, le repli a été important. On a un gap à aller combler avec des objectifs. L'entrée du gap est quand même à 11%, hein, presque 12%. La fermeture est à presque 16%. Un titre très liquide, un titre haussier. Bon, voilà, donc on a tenté le retournement sur ce titre-là, donc à voir éventuellement la semaine prochaine, surtout si on dépasse, alors voilà, il y a cette grosse zone-là, moi, qui je pense va bloquer. Bloquer, j'en sais rien, mais en tout cas qui va certainement être un obstacle à passer, qui est la zone des 46, 46, 46, 50, qui correspond en même temps à la M200. Donc si on arrive par contre à passer les 46, 50, ça peut être une opportunité d'achat pour aller chercher le complément du gap, à condition bien évidemment que les indices se tiennent, etc. etc. Allez, Bilendi, alors ça c'est un petit titre, j'en ai parlé il y a un petit moment, voilà, on en avait parlé quand il y a eu la cassure, alors c'est simplement pour faire le point. On a atteint le premier objectif, donc alors moi je suis toujours encore personnellement investi là-dessus, donc je suis rentré comme je l'avais proposé, hein, sur ce titre-là, à la cassure de ce plus haut-là, et j'ai soldé la moitié de ma position sur mon premier objectif, et pourquoi pas garder, donc le stop a été remonté, et pourquoi pas viser le second sur Binendi. Alors s'il y a éventuellement un retracement, on peut éventuellement, s'il y a un repli le long du support oblique, on peut essayer d'avoir, des fois il y a des mèches, hein, il faut faire gaffe, des fois il y a des grosses mèches, on peut essayer de choper une grosse mèche avec un mode épuisette, hein, un mode épuisette sur les allez, 14, 14-20, 14-30, hein, dans cette zone-là. Dans cette zone-là, ça peut être une zone éventuellement où vous pouvez, pourquoi pas faire une petite, un petit achat. Bouygues, alors il y a beaucoup de big, hein, aujourd'hui, forcément, surtout qu'au mois d'août, je pense que les volumes ne vont pas exploser, donc il vaut mieux s'orienter sur des bigs pour avoir de la contrepartie. Et c'est la raison d'ailleurs, hein, pour laquelle il y a des mouvements comme ça un peu bizarres sur les small, hein. C'est parce que l'explication est là, c'est que les carnets d'ordre sont vides. Donc que ce soit à l'achat ou à la vente, dès qu'il y a un emballement, ça fait des mouvements absolument dingues. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle les small, il y a des mouvements, des fois il y en a qui disent c'est n'importe quoi les small. Le soir j'achète, elle a plus 3, le lendemain elle ouvre à moins 5, etc. etc. Ben oui, parce qu'il y a de la volatilité, parce que les carnets d'ordre sont extrêmement vides. Donc moi-même, je me suis fait piéger sur un petit titre, où je suis sorti en moins-value assez importante, mais parce que ça faisait 3 jours que je n'arrivais pas à sortir, et le titre continue à baisser, et ça faisait 3 jours, j'étais trop lourd pour ce titre, et c'était compliqué pour moi de sortir et de prendre un spread important. Donc j'ai attendu tout le temps le rebond, sauf que ce rebond il n'est pas venu, et du coup au final bah, j'ai soldé au bout de 3 jours avec une perte importante. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, voilà, je préfère parler plus des bigs que des small, sauf sur certaines small avec des configurations, avec une taille de position adaptée, etc. etc. Et notamment Bouygues. Donc sur les grosses, on a Bouygues qui a fait quand même, on n'en parle plus trop, mais je trouve que la config est pas mal. Euh, on a eu un petit peu cette congestion là au-dessus du support oblique, puis on a cassé par le haut cette zone là des 32-40, et là on est à la M200. Voilà, on est revenu pour le back et la M200 après l'avoir cassé ici. On a cassé la résistance oblique, donc c'est vraiment pas mal. Donc il va falloir surveiller, si on passe la M200, pourquoi pas aller chercher l'objectif de cette grosse résistance qui est à 36 euros. Et si on la casse par le haut, ah ben là ça peut être vraiment intéressant parce qu'il y a des objectifs qui sont sympas, notamment cette zone de gap qui est ici. L'entrée de gap doit être ici, 30, on va dire 40 euros. En second,
second objectif, donc j'ai cette zone, allez, l'entrée du gap doit être là. Donc cette zone des 40 €, il y a vraiment un potentiel sympa à aller chercher. Et pour le coup, on est sur un titre qui aura de la contrepartie. Alors les bancaires, on en a parlé des bancaires, on en a beaucoup parlé. On avait parlé notamment, alors je vais vous montrer d'abord Crédit Agricole. Alors je suis rentré moi personnellement sur Crédit Agricole. Je suis rentré à la cassure du biseau descendant. Donc bon, pour le moment, ça se passe pas trop mal, on va dire. Donc avoir le potentiel de hausse, il y a un gap à aller fermer. Alors c'est un gap de dividende, hein, certes, mais il y a quand même un gap à aller chercher. Donc moi, je vise en premier objectif ce plus haut-là. On n'est pas loin. Et puis éventuellement ce plus haut-là, donc les 13,40 en second objectif. Alors, on avait parlé lors de l'interview que Denis m'avait accordé euh, sur la chaîne de Pépitor TV, sur la chaîne YouTube de Pépitor TV, que je vous invite à aller voir. On avait parlé de Société Générale et on s'était dit avec Denis que effectivement la config, donc on était là, hein, c'était le vendredi 23, l'interview, donc c'était sur cette bougie-là. Et on s'était dit qu'effectivement la config était vraiment pas mal. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Une tendance haussière avec une figure de correction et une congestion. Et bien effectivement ça n'a pas loupé. On a cassé par le haut. Alors aidé par des résultats vraiment sympas au niveau de la SOG. Et puis on est arrivé sur la zone d'objectif. Donc on a atteint l'objectif des plus hauts, soit les 27 €. Il y a encore de la place parce qu'on est encore, moi pour moi, les bancaires iront, notamment Société Générale, ira sur ses plus hauts. Maintenant, est-ce que c'est le moment de prendre position sur Société Générale? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être en revanche, voilà, en revanche, si on vient à faire, je sais pas, un mouvement voilà, de ce genre-là, une petite correction, voilà, qu'on vient s'appuyer, etc., on va pouvoir tracer une figure et aller chercher éventuellement la cassure de cette figure-là, pullbacker, etc., etc. Vous savez l'habitude. Éventuellement, du genre de figure qu'on peut avoir. Donc on traite les corrections, on ne traite pas les impulsions. Là, c'est une impulsion, ça c'était une correction, ça c'est une impulsion. Donc on trade les corrections et éventuellement la cassure de ces corrections par le haut. Ensuite, la troisième bancaire, puisqu'il n'y en a plus que trois maintenant, hein, Natixis a été sorti de la cote. BNP Paribas, donc BNP Paribas, vraiment une très très belle, alors différente, hein, différente de Société Générale et de Crédit Agricole, puisque là on a une config un peu moins jolie, je dirais, Société Générale, mais quand même vraiment pas mal, puisqu'on a eu le rebond, on a eu l'appui sur la M200, bon magnifique, hein, au point près quoi, au point près, au centime près pratiquement. On a eu ce biseau descendant cassé par l'eau, et là, on a repris l'accélération. Alors, ça c'est pas d'entrée, hein. Il y a des séances qui sont vraiment pas terribles. Il y a eu 3 séances rouges, hein, mine de rien, le 30, le 2 et le 3 août. Mais on a atteint pour moi une première zone d'objectif qui était ici, et on va éventuellement, alors pareil, hein, ça va peut-être pas se faire dans un trait, mais on a cette zone d'objectif qui est pas mal, qui est la zone des 57,88 €. Donc les bancaires sont encore bien orientés, et surtout le potentiel sur le bancaire, il y a encore un peu à aller chercher. C'est ce qui me fait penser que le CAC a aussi encore un petit peu de potentiel à aller chercher, et notamment, bon, bah, comme on l'a vu sur le graphique en début de vidéo, pourquoi pas aller chercher les plus hauts historiques, hein. Mais bon, après, c'est pas des potentiels forcément qui me paraissent absolument énormes à aller chercher à très court terme. Alors, je sais pas trop comment le BKR, ouais. Alors ça, c'est un joli titre côté en Belgique. Alors, il faut le voir d'abord en hebdo, celui-ci. Voilà, en hebdo, on bloque pour le moment, on congestionne sous une résistance importante qui est la résistance, voilà, on va la faire large, mais en gros, c'est cette zone-là, c'est la zone des 40, 41, 41, 42, hein, en gros, cette zone-là, qui pour le moment bloque en hebdo. Bon, après, la config est pas mal. Donc on a cette espèce de figure avec bon, support oblique qui a l'air à peu près correct. Ce support oblique là, je l'ai pas forcément très bien tracé, mais il a l'air à peu près correct. Je pense que c'est plutôt à acheter sur repli. Alors là, effectivement, on peut se dire que si j'enlève le support hebdomadaire, on peut se dire également qu'on a cassé ce support et qu'on est en train de le pullbacker.
C'est pas forcément faux. Alors du coup, ceux qui pensent que effectivement on a cassé une résistance importante et qu'on est sur le pullback, eh bien je leur invite tout simplement à tracer une oblique et à la cassure de l'oblique à tenter leur chance. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui n'aiment pas acheter les cassures de résistance, eh bien ils attendront éventuellement un repli s'il a lieu sur le support oblique et pourquoi pas la zone des 38, 38, 50 pour éventuellement rejouer encore une relance. Eiffage. Alors, Eiffage, c'est pas mal la config. Ouais, la config est pas mal au niveau d'Eiffage. Pourquoi? Parce que on est revenu sur la M200, comme on l'avait fait ici, comme on l'avait fait ici. Là, on l'avait enfoncé, on l'avait réintégré. Là, pareil, on l'a enfoncé, on l'a réintégré. Ce que j'aime bien sur Eiffage, c'est plusieurs choses. Déjà, avant le Covid, on était sur une tendance haussière. Déjà, j'aime bien. Ça me plaît bien. La deuxième chose qui me plaît, c'est que le potentiel quand même est assez important. On voit que les plus hauts avant Covid sont encore à 25%. Ça, c'est pas mal. Il y a des objectifs avec des gaps baissiers à aller chercher, notamment celui-ci qui est, on va dire, aux 100 euros, prix rond, qui pour moi est l'objectif moyen terme à aller chercher. Voilà, ici, on va dire, l'entrée du gap. Ce que j'aime bien dans la config court terme, du coup, maintenant, c'est deux choses. La première, c'est qu'on a cassé cette oblique-là. Alors, il n'y avait que deux points de contact, certes, mais malgré tout, en tout cas, on l'a cassé. La deuxième chose que j'aime bien, c'est alors celle-là, je ne la comptais pas, mais qu'on est au-dessus de la M200 et qu'on congestionne. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on congestionne dans une sorte, alors on congestionne quand même depuis un peu plus d'un mois, un mois et une semaine, sous cette résistance-là qu'on travaille. On tape, on tape, on tape. Et alors, bon, certains verront, évidemment, elle est assez visible, hein, une sorte de petite épaule tête-épaule. Alors moi, comme je le dis tout le temps, l'épaule tête-épaule euh, en tendance haussière, pour moi, a beaucoup moins de probabilité de réussite qu'une épaule tête-épaule en tendance baissière, enfin, pour les retournements. Et là, pour moi, l'épaule tête-épaule en tant que figure de retournement, ce qui est le cas ici, potentiellement, si on casse la ligne de coup, donc si on casse les 88 euros, si on casse les 88 euros, effectivement, on pourra peut-être déclencher un petit élan de hausse pour un titre qui fait pas grand chose. Alors bon, après, on peut voir une autre oblique, hein, on peut voir celle-ci aussi, encore qu'elle n'est peut-être pas forcément propre. Voilà, mais en tout cas, toujours est-il que c'est vraiment les 88 euros qui feront pour moi éventuellement le signal pour ce titre-là. Euronext, alors on en a parlé, Euronext, on en a parlé à la cassure des 91, donc elle a été faite, il y a eu une explosion, et là pour le coup on a fait un vrai pullback, on est revenu dessus, et on est reparti, et là qu'est-ce qui se passe? Congestion, hein. Alors Euronext on en avait parlé il y a un petit moment, on avait parlé à la cassure du biseau descendant, c'était fin mai. Alors, c'est pas un titre qui va vite, hein, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un titre à garder un fond de portefeuille, c'est pas forcément très très nerveux, mais la config est pas mal. La config est pas mal. Alors, je crois qu'il y a, il y a des objectifs qui ont été relevés par un cabinet d'analyse ou une banque, je sais plus trop. Bon, bref. Euh, donc voilà, la config est pas mal. Euh, Là, clairement, c'est la zone des 94 euros à dépasser pour éventuellement aller chercher la grosse zone d'abord des 96-97 et éventuellement le chiffre rond des 100 euros, hein. Voilà. Pour le moment, c'est positif. On voit que Ronex est en train de construire son retournement de manière assez propre, lente certes, mais de manière assez propre. On revient sur le monde financier avec CNP Assurance, cabinet d'assurance. Donc là, pareil, c'est un trade que j'ai proposé. Pourquoi? Parce que la config me paraissait pas mal avec ce support oblique, avec la M200. Alors, la M200, encore une fois, fabuleux. Et on avait cette résistance oblique qui a été cassée et réintégrée, recassée, ce petit biseau descendant, cette congestion en biseau descendant, la cassure, le pullback, bien évidemment tout mignon sur la M200. Donc c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a une force acheteuse, ça veut dire quoi. Donc, si on veut rentrer sur CNP Assurance, clairement, donc si le titre nous intéresse, que la config nous intéresse, etc., etc., je pense que sur ce titre-là, le timing est pas mal pour deux raisons. La première, c'est que l'invalidation est courte, puisque l'invalidation, on peut la mettre ici, donc on a un stop à 4%, hein.
Et le ratio gain risque, il est pas mal parce qu'on peut viser ne serait-ce que l'entrée du gap. Donc on a un ratio de 1 pour 2. Et si on joue la fermeture du gap, pourquoi pas. Alors c'est un gap de dividende aussi, me semble-t-il. À vérifier, mais il me semble bien que c'est un gap de dividende. Et pourquoi pas la fermeture du gap à 16,22. Donc on a un ratio de 1 pour 2 et 1 pour 3. Sur un titre qui est quand même très liquide, etc., etc. Alors pour ceux qui aiment les dividendes sur CNP, les dividendes sont pas mal de mémoire. Donc voilà, donc la config est pas mal au niveau de CNP, et pour le coup, voilà, on est sur un gros titre, hein, sur un titre assez, assez important au niveau du carnet d'or, donc on peut rentrer et sortir plus ou moins facilement. Au niveau, alors voilà, une des rares small dont je vais parler, showroom privé, parce que bon, vous savez, c'est ma favorite. Alors autant j'avais expliqué que dans la chute, je ne faisais rien, que quand elle est repartie, ben, je ne faisais rien non plus, parce que pour moi c'était un moment impulsif. Donc il y a eu un moment impulsif baissier, un moment impulsif haussier. Donc pour moi, il n'y a rien à trader, même si ça monte, ben, tant pis pour moi, il y avait rien à trader. Par contre là, ça commence à m'intéresser. Là, ça commence vraiment à m'intéresser parce qu'on est vraiment sur un support oblique important. Là, on voit encore une fois toute la pertinence, hein, toute la pertinence de l'analyse, hein, technique, hein. Moi, ce que j'attendais, c'était ça. C'était que le marché me montre ce que je ne voyais pas encore, c'est-à-dire ce support oblique. Alors, il y en a qui l'avaient déjà repéré. Bon, moi, je ne l'avais pas repéré tout de suite, et c'est vrai que les dernières séances me l'ont montré. Donc, moi, qu'est-ce que je vais attendre désormais? Je vais attendre un signal. Je vais attendre un signal sur showroom privé pour entrer. Alors, quel sera le signal? Je ne sais pas. Pour moi, c'est encore un peu tôt. Il me faut un petit peu plus de congestion. Idéalement, il faudrait ne pas casser les 2,92, mais surtout, 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 là où ce serait un signal de dégradation, c'est si on casse la M200. Voilà. Si on casse la M200, là par contre, je commencerai vraiment à. Voilà. Et après, donc pour les moyens thermistes, entre guillemets, le signal, ce sera quoi? Ben, ce sera le dépassement de cette résistance oblique. Là, on avait fait une fausse cassure, malheureusement. Mais éventuellement, si sur showroom privé, les prochains jours, on vient à faire une espèce de congestion, etc., 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 et qu'on casse, là, effectivement, pourquoi pas aller chercher le plus haut. À l'inverse, bien évidemment, si on casse par le bas, c'est terminé. Fait du game au niveau de showroom privé. Voilà, donc on pourrait imaginer cette figure-là comme voilà, une forme, un biseau ascendant très large, et on peut imaginer que la congestion va durer peut-être encore pendant 6 mois, voire un an, hein. C'est tout à fait possible, hein, que showroom privé zigzag comme ça entre la borne des 4 et 3 euros pendant un certain temps. En tout cas, la tendance quand même haussière, pour moi, tant qu'on n'a pas cassé, pour les moyens thermistes, tant qu'on n'a pas cassé ici les 2,53, la tendance de fond, hein, reste haussière. Là, la tendance court terme est baissière, mais la tendance de fond reste haussière. Là, on est dans une figure de correction, donc ça commence à m'intéresser. Flow Trader. Alors, Flow Trader, je vous la montre. Elle est pas mal. Elle est pas mal, la config. Elle est pas mal. C'est pas la meilleure, mais elle est pas mal. Pourquoi? Parce que on est revenu faire un trip à pluie. Alors, je vais pas forcément bien tracé, celle-ci non plus d'ailleurs. On est venu faire un appui ici, un appui ici, un appui ici, et là on congestionne. Alors pareil, on peut imaginer une sorte de triangle. Pour moi, le signal d'achat sera au-dessus des 35,78, et objectif, aller éventuellement combler ce gap-là. Voilà, donc le gap, la fermeture du gap, elle est à 5,37. Donc c'est pas forcément premier objectif qui est avec un potentiel énorme. Mais par contre, si on vient fermer le gap, ça peut être derrière un mouvement qui va se poursuivre vers le haut. Et pourquoi pas, voilà, on est vraiment encore sur une tendance haussière, hein. On voit les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc on est sur un titre avec du momentum. Acheter la borne basse, bêtement, bon, je sais pas trop. Mais par contre, acheter sur cassure là, d'une congestion, sur la partie inférieure de ce triangle-là, ça peut être une opportunité. Voilà. Donc à voir, à suivre, faux trader au niveau de la semaine prochaine. Et on passe aux US. Alors, marathon.
Marathon, voilà. Alors marathon, c'est pas mal. Bon, ça ressemble au Bitcoin, hein, bien évidemment. C'est pas mal. On a cassé, là, sur la séance d'aujourd'hui, on a cassé ce niveau-là, donc des 32 $. Bon, tant qu'on tient les 32 $, les 32 $ ou plus largement les 30 $, c'est positif au niveau de Mara. Euh, Pas grand-chose de plus à dire, hein. Là, on voit que Mara est en train de construire éventuellement un retournement. C'est un petit peu dommage que la figure de congestion n'ait pas été un petit peu plus longue, hein, voilà. J'aurais bien aimé, plutôt que de casser comme ça, bon, c'est dû aussi à la reprise du Bitcoin, hein, mais j'aurais bien aimé que on fasse une petite congestion là pendant encore 1 ou 2 mois avant de casser par le haut, qu'on accumule bien avant de casser par le haut. Bon, Mara en a décidé autrement. Donc à voir, effectivement, il y a des objectifs qui sont en vue, hein. Il y a l'objectif des 40 $ et après, ben, éventuellement, il y a celui-là aussi, des 50, et puis les plus hauts, hein. Donc pour le moment, RAS, le retournement semble acté pour Mara. Datadog, ça c'est pour Laurent qui me l'a demandé. Datadog, alors Datadog, bah, pas grand chose à dire quand je l'ai regardé. On était dans un ranch, en gros, hein, on était dans un ranch depuis le 7 août, donc ça fait un an qu'on oscillait entre les 118, alors c'est un ranch large, hein, c'est les US, un ranch entre les 71 et les 120. On l'a cassé, donc on a fait une cassure avec un gap haussier. Alors, très difficile de prendre position là maintenant. Idéalement, comment on pourrait rentrer là-dedans? C'est- Moi, je verrais bien un repli, hein. Alors, ça va peut-être se faire en plusieurs séances, hein, bien sûr, mais idéalement un repli sur la zone des 120 $, hein, en gros, hein, 118, 120 $. Et si derrière il y a une réaction, on tente le coup. Voilà, avec un stop à peu près au niveau des 110, 110, 112 $. Voilà. Et on va chercher quoi? Bah, un objectif, hein. Moi, je reporte simplement le range, hein, ni plus ni moins. On va chercher cet objectif-là. Alors, vous pouvez reporter le range, vous pouvez également inverser un Fibonacci, ça marche bien aussi. Voilà, vous tracez un Fibo de la dernière baisse qui a été cassée, vous faites un mode inversé. Hop, je suis arrivé. Euh, il faudrait Il faudrait peut-être que je. Oui, je suis bête. C'est pas trop comme ça. Il était déjà tracé. Voilà, pardon. Hop. Je l'ai mis à l'envers. Donc dupliquer. Voilà. L'objectif ici, il est 161,8. Voilà. On peut avoir ça comme objectif. Donc objectif numéro 1, 150 $, chiffre rond en plus. Objectif numéro 2, 163,20. Donc voilà pour, j'allais dire marathon, non, Datadog. Et puis le dernier, Shopify. Alors Shopify. Euh, Ouais, alors là, bon, pareil, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Bon, on voit la pertinence encore, hein, de la M200. Ici, 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 ici. Magnifique. Pas grand-chose à dire, hein, sincèrement. Pas grand-chose à dire au niveau de Shopify. C'est haussier. Bon, est-ce qu'il y a une espèce de canal qu'on pourrait tracer? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, c'est plus histoire de cadrer, hein, finalement que d'avoir un canal vérifié, mais clairement, alors il y a cette zone là de support qui pourrait être pas mal. S'il y a un petit repli là sur cette zone, alors je dis un petit repli, mais ça fait un repli de 12% quand même. Mais ouais, alors éventuellement cette zone-là, éventuellement s'il y a un repli, j'achèterais plutôt sur repli, hein, honnêtement. J'achèterais plutôt sur repli. Voilà, il y a ce support aussi ici. Je le mets là. Voilà. Le support des 1390. Voilà. Pourquoi pas si on a une espèce voilà, une figure un petit peu comme ça, vous voyez. Hop. Idéalement, hein, idéalement, clac, et ensuite, hop, on repart. Tout ça, comme dans les livres, sous une résistance oblique, ça nous fait un beau petit triangle et on le casse par le haut et on repart pour un tour. Voilà. Donc idéalement, c'est cette zone-là. Et idéalement même avec un petit appui de la moyenne mobile, encore une fois, à 200 jours. Et là, vraiment,
on serait au top. Voilà, voilà pour Shopify. Bah, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes, pour vos retweets, pour vos commentaires que je lis toujours avec beaucoup de joie et qui me motive à continuer, bien évidemment. Bah, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end pour ceux qui verront la vidéo et qui seront encore en week-end. Et puis surtout, une bonne semaine et pour ceux qui le sont, qui ont la chance de l'être, de très bonnes vacances. Ciao, ciao, à bientôt.